Et coucou à tous, bienvenue dans la guidance de la semaine du lundi 24 février au dimanche 2 mars. C'est trop bien parce qu'on se rapproche petit à petit du printemps. En plus, j'ai eu droit ce matin à un petit rayon de soleil. Ça fait 15 jours qu'on est sous la grisaille dans le sud et pour un sudiste, honnêtement, c'est pas facile à vivre. Donc je suis très contente. Je vous apporte un peu de soleil aussi à travers cette vidéo. On va découvrir dans quelques instants les énergies de la semaine, qu'est-ce qu'on doit savoir pour cette semaine, que va-t-il se passer aussi, eh bien on va le découvrir dans quelques instants. Si vous avez apprécié, comme d'hab les amis, vous pouvez liker, partager, commenter, vous abonner. Et puis le mois de mars nous apporte aussi les 12 guidances par signe astro. Et oui, je vais vous poster donc les signes astro avant le 21 mars, bien évidemment. Donc je pense que ce sera entre le 10 et le 18 mars à peu près. Donc voilà, je pense que je vais essayer de m'organiser pour continuer quand même de vous proposer les guidances de la semaine, les guidances par choix, etc. Ça fait beaucoup de travail, mais je vais faire au mieux pour vous. Allez, petite carte conseil déjà pour commencer la semaine. Qu'est-ce qu'on a comme mantra ? Alors, pour la semaine, on a bénédiction d'un bouleversement émotionnel. Bon, il y a pas mal de choses qui vont nous chahuter un petit peu en ce début de mois de mars, mais oui, en cette fin de mois de février et début de mois de mars. Donc, on va regarder un petit peu de quoi il s'agit. On vous dit, un orage émotionnel se forme et certaines choses vont te paraître chaotiques pendant un moment. Mais lorsque la tempête se dissipera, une bénédiction se manifestera. Je pense que vous le savez, je radote parfois sur YouTube, mais bien souvent on a besoin de passer par ces périodes chaotiques pour se retrouver, pour retrouver la lumière et retrouver notre alignement dans la vie. Donc il y a des choses qui vont se déconstruire, il y a des choses qui vont s'arrêter cette semaine, mais pour que vous puissiez repartir de plus belle le plus rapidement possible. Là, je pense que c'est une période, en tout cas une semaine de reconnexion à vous-même et à vos propres objectifs, les amis. On vous dit respecte tous les points de vue car chacun d'entre nous perçoit le monde différemment. Alors peut-être qu'il y aura des petites disputes, des incompréhensions, des malentendus. L'important c'est de rester ouvert d'esprit et ouvert aux idées des autres, des idées qui ne résonnent peut-être pas forcément avec les nôtres, mais ça nous invite aussi à l'échange et au débat. D'accord ? On vous dit également certaines choses sont ébranlées pour une bonne raison. Et tous les intéressés y trouveront un bénéfice. Donc peut-être des amitiés qui vont s'arrêter, peut-être, je sais pas, des difficultés relationnelles, même au travail, mais c'est pas grave. En fait, c'est pas une carte qui est négative, au contraire. J'espère que vous arrivez vous aussi à lire entre les lignes, dans le sens où lorsqu'il y a des choses négatives, c'est pour nous ouvrir la voie à quelque chose de plus beau, de plus cohérent avec ce que l'on est, avec ce que l'on est venu incarner, avec ce que l'on aime aussi dans la vie. Je pense sincèrement que cette semaine, vous allez vous diriger vers un réalignement très important dont ça va vous demander de faire du ménage dans votre vie. Donc relations, travail, couple, famille, argent. Ici, on est vraiment sur la totale finalement. Donc un bouleversement positif pour vous les amis. Allez, je vais prendre le tarot. À chaque fois, je dis un truc, mais je crois que ça ne correspond pas à ce tarot. Je crois que c'est la sagesse des anges, celui-ci. Allez, donc, pour cette semaine, 24 février au 2 mars, qu'est-ce qu'on a ? Ça ne m'étonne pas, vous avez la carte de la justice pour cette semaine. Donc, ce bouleversement émotionnel va vous demander de trancher. Vous allez devoir prendre une décision importante qui va vous permettre d'ouvrir la voie à la suite de votre vie. Vous allez attirer de nouvelles choses, de nouvelles personnes, de nouveaux projets, peut-être même de nouvelles rentrées financières à partir du moment où vous allez trancher. C'est vous qui serez décisionnaire cette semaine et en fait ça vous permettra ici avec la balance de retrouver un bon équilibre dans votre vie et notamment un bon équilibre émotionnel après la tempête que vous allez peut-être vivre. Donc on vous dit soyez impartial et objectif. Peut-être que cette semaine vous allez arriver à vous affirmer un peu plus, à prendre les devants, à prendre le contrôle de votre vie. Ne vous laissez plus faire. C'est ce que la justice vous dit ici. Défendez vos convictions, donc vos croyances, vos valeurs, mais ouvrez-vous aussi au débat parce qu'encore une fois, vous avez la balance qui vous demande de trouver l'équilibre cette semaine, ok ?
Essayez de voir toutes les facettes d'une situation, c'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure aussi, vous gagnerez à être intègre. Donc équilibre, retour à soi, on tranche, on prend des décisions et on avance dans notre vie. Donc cette semaine n'est pas une semaine de stagnation, une semaine où on va ralentir, où on va être dans une énergie assez lente. Au contraire, vous allez prendre des décisions qui seront justes et alignées avec ce que vous êtes et avec ce que vous avez envie de vivre dans votre réalité. Alors, si vous êtes en procès aussi avec la justice, ça peut nous indiquer que vous allez avoir gain de cause. En tout cas, il y a une situation qui va trouver son équilibre, que ce soit une situation juridique ou pas du tout. Ok? Allez, on continue. On va prendre une deuxième carte pour cette semaine. Et vous avez le 9 de feu. Le 9 de feu vous dit protéger ce que vous avez créé. Il y a peut-être des questions financières ici qui vont devoir trouver une solution cette semaine. Protégez-vous, entourez-vous des bonnes personnes, entourez-vous aussi peut-être de professionnels qui pourront vous aider. Donc n'abandonnez jamais, demandez de l'aide à vos anges, activisme environnemental et droit des animaux, donc ça c'est une information complémentaire. Mais avec le 9 de feu, on vous demande de vous protéger, de protéger vos émotions, de protéger tout ce que vous avez créé, mais c'est aussi une carte qui vous demande d'agir, qui vous demande d'aller au combat, puisqu'on est sur l'énergie du feu ici, une énergie qui est vivante, qui est mouvante, qui est passionnée également. Associé au 9, on est dans cette notion de fin de cycle. Il y a des choses que vous allez devoir stopper. Vous devez dire stop, vous devez dire non, vous devez poser des limites quand c'est nécessaire. En tout cas, ce sont les messages des guides, d'accord? Moi, je ne vous dirai jamais ce que vous devez faire ou ne devez pas faire. Mais là, les guides semblent être impartiaux. On a vraiment cette notion de justice divine et de justice que vous devez imposer vous-même pour ne pas vous laisser bouffer par les autres ou par une situation inconfortable. Donc, on est sur une énergie qui est assez intense cette semaine, j'ai l'impression. Essayez à certains moments de vous reposer aussi pour avoir les idées un peu plus claires et pour ne pas prendre des décisions à la hâte ou sous le coup de la colère ou de l'impulsion. Donc la justice, c'est aussi cet équilibre émotionnel dont vous aurez besoin pour prendre les meilleures décisions possibles pour vous. Carte de la roue, les choses s'accélèrent ici, la roue tourne en votre faveur. Cette carte, elle nous parle de nouveaux départs, de nouveaux commencements. Il y a des choses en fait qui vont enfin s'accélérer et bouger. Vous n'allez pas rester dans une situation statique. Donc là, on vous parle d'un nouveau départ et de la fin des retards. Si vous attendez des réponses, si vous avez postulé, etc., vous allez avoir des réponses assez positives cette semaine. J'ai l'impression qu'on vous demande quand même de sortir d'un environnement toxique, les amis. Pour cette semaine, mais en tout cas de façon générale, vous évoluez peut-être dans un environnement compliqué. Alors ça peut être en famille, ça peut être au travail, ça peut être avec certains amis. Ça c'est propre à vous et à votre situation personnelle. Avec la carte de la roue, on est dans cette énergie motrice où on voit que vous n'allez pas rester coincé là-dedans. Vous sortez d'une énergie qui vous a demandé de vous surprotéger aussi. Et vous allez pouvoir vous ouvrir avec plus de confiance. Alors on vous parle de progrès soudain ou inattendu. Il y a une notion de progression, il y a une notion d'élévation aussi dans ce tirage. Peut-être que vous vous dites qu'il y a une opportunité qui vous passe sous le nez depuis longtemps. Et bien cette fois-ci, vous allez pouvoir y accéder à cette opportunité. Peut-être une évolution au travail, peut-être justement le fait de changer de travail, de changer d'environnement. En tout cas, on vous parle d'un changement très positif dans votre vie. On vous parle aussi d'un voyage ou d'un nouveau véhicule. Alors des fois, quand je sors cette carte, je reçois des commentaires de personnes qui me disent « Mais oui, je viens de changer ma voiture ». Et je me dis, c'est extraordinaire quand même, parce qu'on est sur un détail qui est quand même un peu farfelu. Et parfois, ça vous parle, donc c'est cool. Donc la roue, c'est ça, c'est le déplacement, les voyages. Peut-être que vous allez rendre visite à quelqu'un. Peut-être que vous allez vous déplacer aussi pour obtenir un gain de cause par rapport à une situation. Mais en tout cas, vous bougez cette semaine. Peut-être que vous allez partir en week-end aussi à la fin de la semaine, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, vous ne restez pas là où vous êtes actuellement. Il y a du mouvement. Donc la roue nous parle d'enchaînement très rapide, des choses qui vont se débloquer d'une façon un petit peu surprenante et inattendue pour vous cette semaine.
Allez, on va prendre une dernière carte. Trop bien, vous avez le 3 d'eau. Alors le 3 d'eau, regardez cette carte, on a des personnes qui sont hyper contentes, qui dansent et tout. Donc ça peut être sur la fin de semaine, je pense au cours du week-end. Vous allez vous amuser, vous allez profiter, vous allez lâcher prise, notamment par rapport à toutes ces énergies qui ont été un petit peu tumultueuses. Là, avec l'énergie de l'eau, on calme le jeu et on privilégie le bonheur émotionnel, le bien-être émotionnel. Alors on vous dit une nouvelle qui mérite d'être célébrée. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose, on va vous transmettre une information qui va vous faire énormément plaisir. Donc il y a une célébration, ça peut être une offre d'emploi, ça peut être un baptême, ça peut être l'obtention d'un certificat, ça peut être un mariage, une grossesse, plein de choses en fait positives ici. On vous dit annonce joyeuse, fiançailles, mariage, grossesse, diplôme, un temps pour la gratitude, communauté étroitement liée ou famille de cœur. Je vous vois passer du bon temps avec des personnes que vous aimez ou que vous appréciez. Et si vous n'avez pas forcément beaucoup de connaissances autour de vous, c'est une carte qui vous invite à sortir au cours de cette semaine ou peut-être durant le week-end, mais sortez parce que je pense sincèrement que vous pouvez faire des rencontres très intéressantes. En tout cas, vous allez passer du bon temps avec des personnes qui vont être en phase avec vous et qui vont vibrer sur la même longueur d'onde. Allez, j'ai quand même envie de vous donner 2 petites cartes supplémentaires. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier de feu, je crois, l'enthousiasme, l'optimisme, la créativité et l'impatience. Je vous vois inspiré en fin de semaine avec de belles idées, des nouveaux projets, vous avez envie de créer, vous avez envie de construire quelque chose à partir des idées que vous avez dans votre tête. On vous parle d'annonces d'opportunités enthousiasmantes, donc ça fait suite par rapport aux 3 d'eau. Laissez votre créativité s'envoler. Faites des choses qui alimentent vos passions. Là, vous allez vous reconnecter à ce qui vous fait vibrer dans la vie, les amis. Et on vous demande de terminer ce que vous commencez. Si vous avez tendance à être éparpillé, ancrez-vous à la terre, passez du temps en nature, mettez les mains au sol, au contact de la terre et demandez à Gaïa de vous envoyer son énergie nourricière qui va vous permettre d'alimenter votre chakra racine. Ça vous aidera à être stable, confiant et à manifester vos désirs pour arrêter d'être dans la tête. Ok, ça vous aidera également à lâcher prise. Donc des idées, de la créativité, des projets, des choses qui s'accélèrent, la justice qui vient trancher, vous obtenez gain de cause, vous protégez vos émotions, il y a des nouvelles qui vont vous mettre du baume au cœur. C'est vraiment un très très beau tirage. Je suis très contente pour vous pour cette semaine. Et on termine en plus avec le 8 de denier. On vous dit apprendre tout ce que vous pouvez sur un sujet ou un domaine professionnel. Peut-être des formations qui vont être très inspirantes. Moi, je sens quelque chose d'assez intuitif, de créatif, de spirituel. Pourquoi pas? Reprendre l'école, suivre une formation ou trouver un mentor. Pour moi, il y a une acquisition de connaissances cette semaine. Si ce n'est pas cette semaine, ça se fera un petit peu plus tard. Mais j'ai l'impression que pour que vous puissiez évoluer au niveau professionnel, ce serait bien pour vous de vous former. Et si vous avez des passions, vous pourriez en faire quelque chose sur le plan professionnel et ça va vous demander un travail minutieux. Souci du détail, un travail qualifié que vous aimez. Donc on a une évolution professionnelle, soit au cours de cette semaine, soit au cours des prochaines semaines, parce que le temps est relatif en guidance. Mais en tout cas, vous allez avoir des idées qui vont émerger et qui vont vous permettre de vous stabiliser dans un travail qui va vous plaire et qui va vous nourrir. Alors bien sûr au niveau financier, mais aussi au niveau émotionnel. Voilà. Allez, je vous donne une petite carte conseil pour finir avec mon oracle. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé, celui-ci. Donc l'oracle des ressources, c'est un oracle vraiment conseil, santé, bien-être. Donc je vous donne une petite carte pour conclure le conseil santé de la semaine. Et on a la positive attitude. Comment vous vous sentez quand vous vous regardez dans le miroir? Essayez de verbaliser des affirmations positives. Ça vous rendra plus beau, plus belle, plus attirant, plus magnétique et vous allez vous sentir mieux dans votre corps. Prenez le temps peut-être cette semaine d'aller chez le coiffeur, de vous octroyer un petit soin du visage, soin des cheveux, tout ce que vous voulez, tout ce qui peut vous faire du bien et vous donner plus confiance en vous-même.
Cette carte vous dit reprogramme ton subconscient et élève tes vibrations en te répétant quotidiennement des affirmations positives. Ou tout simplement en faisant des choses qui vont élever votre taux vibratoire. Peu importe comment vous vous sentez, si votre taux vibratoire est élevé, vous allez être vraiment très attirant et du coup vous pourrez manifester des personnes tout aussi attirantes et magnétiques que vous. D'accord? C'est la loi de la résonance, tout simplement ici. Voilà pour votre semaine, j'espère que cette guidance vous a plu. Vous pouvez toujours rejoindre l'espace communautaire si vous le souhaitez. Je vous mets le lien dans la barre de description de cette vidéo. Sur cet espace, je partage beaucoup d'enseignements spirituels. Vous avez des méditations, des soins, des e-books, des articles santé, des remèdes. Voilà, il y a énormément de choses. On est déjà à plus de 110 membres. Donc c'est super, c'est une belle communauté qui s'est créée. Et cette semaine, je posterai 2 nouvelles guidances qui seront bien sûr réservées aux membres de cette communauté. Ce sont des guidances que je ne vais pas poster sur YouTube. Donc si vous voulez les écouter, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à mercredi pour une nouvelle guidance. Ciao ciao!